De base, on s'est rendu en Malaisie pour faire une compétition de powerlifting, donc le SBD Malaysia, sauf que rien ne s'est passé comme prévu. Jusqu'à la pesée, tout avait bien démarré, sauf qu'au final, on a fini dans une galère. On a fini au poste de police. Bref, c'était la galère, je vous raconte tout ça en vidéo, le poste de police en Malaisie. Bon les gars, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour le vlog numéro 4 et là on se retrouve en Malaisie. Alors je suis en Malaisie les gars pour quelques jours pour une compétition de powerlifting parce que madame a fait une compétition. De toute façon on va le voir dans cette vidéo, on va voir l'organisation parce que là pour le coup c'est SBD Malaysia qui organise la compétition en Malaisie. Je vais tout vous filmer. Je vais tout vous montrer, vous allez voir, ça va vraiment être une folie. Enfin, de ce que j'ai vu sur Insta, les annonces et le teaser qu'ils ont fait, ça a l'air vraiment d'être une folie. Alors maintenant les gars, on se retrouve en Malaisie. Alors la capitale de la Malaisie, c'est Kuala Lumpur. Moi j'avais déjà séjourné quelques mois à Kuala Lumpur. Là je suis dans un autre état, c'est Selangor je crois que c'est le nom de la ville qui s'appelle comme ça. Je se retrouve dans ce magnifique condominium. Là vous allez voir, il y a quelques vidéos qui apparaissent à l'écran avec la piscine, les différentes infrastructures. Faut savoir un truc, c'est qu'en Malaisie, la piscine, les facilities, c'est les standards de base. En fait, en Malaisie, les gars, dans absolument tous les condos, tous les immeubles, toutes les résidences que vous allez pouvoir retrouver, vous allez trouver des piscines, vous allez trouver une salle de sport, potentiellement, comme ici, des petits espaces communs. Et en moyenne, les gars, alors si vous êtes à Kuala Lumpur, forcément, vous allez payer un peu plus cher. Et quand je dis un peu plus cher, ça va, c'est raisonnable. C'est entre 800 et 900 euros par mois. Ici, un mois dans ce condo, ouais, entre 5 et 600 euros par mois. Donc voilà, finalement, c'est pas du tout cher. Là, pour vous donner un ordre d'idée, pour une semaine, on a payé 150 euros. Bon, je l'ai pris sur Airbnb, forcément, il y a les frais. Mais voilà, 150 euros pour une semaine, on peut pas considérer ça très cher. Quand je rentre en France et que je fais des compétitions, et que j'ai besoin de prendre un hôtel ou un Airbnb, machin, je paye 70-80 euros la nuit pour 3 nuits, ça fait déjà facile plus de 200 balles. Là, pour 6 jours, on a payé 150 euros comme je l'ai dit. Donc voilà, en termes de rapport qualité-prix, on peut pas faire mieux. Sachant qu'en plus de ça, dans le Airbnb, on a 2 chambres. Vous allez voir, c'est un petit truc sympa. Bon, c'est pour 5 jours, donc en vrai, ça fait le taf. On n'a pas pris un truc très très grand, sachant qu'on est 2 en plus. Normalement, on en avait un troisième avec nous, mais on l'a viré parce que j'avais mon frère. Mon frère, il est venu supporter madame jusqu'en Malaisie. Il est venu la supporter pour la compétition. Alors, je vais vous filmer les parties communes, les gars. Vous montrer un petit peu. Je vous montre aussi la salle. Juste dehors. Donc ça, c'est la partie qui est juste après la salle. Donc là, vous voyez, vous avez un petit espace yoga, machin, vous faites un petit peu ce que vous voulez. Vous avez encore ici un petit espace, donc partie commune. Voilà ce que ça donne. Alors là, pour le coup, la vérité, je découvre en même temps que vous. On est arrivé hier soir. Donc là, en fait, je découvre en même temps que vous. On est jeudi, il doit être autour de 10h, 11h à peu près. Donc voilà, vous avez des petits espaces comme ça. Et comme je l'ai dit, les gars, bon, la vue, on n'est pas à Kuala Lumpur, mais c'est quand même sympa. En vrai, ça va, c'est quand même sympa. La vue de Kuala Lumpur, les gars, c'est exceptionnel. Après, honnêtement, les gars, en termes de vue, ça peut pas rivaliser avec Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, c'est la capitale de la Malaisie. En termes de développement de la ville, d'infrastructure, de transport, de facilities, d'absolument tout, c'est exceptionnel. Honnêtement, il n'y a pas une ville en Europe qui peut s'asseoir à la table de Kuala Lumpur. Après, c'est la ville. C'est une capitale. Et en tout cas, pour ceux qui aiment la ville, c'est juste exceptionnel. Bon, ouais, 40 minutes de Kuala Lumpur. Venez voir la vue, venez voir la vue. Non, la vue, en vrai, elle est stylée. En vrai, de vrai, la vue, elle est stylée. Voilà, en tout cas, comme je l'ai dit, on est là pour quelques jours. Maintenant, les gars, on va passer à la deuxième partie de la vidéo. Et pour cette deuxième partie de la vidéo, les gars, on se retrouve à la compétition, donc le SBD en Malaisie. Je vais vous montrer pas mal de petites choses, les gars, le plateau de compétition. Donc déjà, comme vous allez le voir, voilà à quoi ressemble la salle. Je vais vous montrer le plateau d'un peu plus proche. Et par contre, quelque chose qui est bien, les gars, c'est le stand. Bon, là, vous l'avez compris, les gars, un peu comme en France. En vrai, j'aurais pas cru, mais en Malaisie, les compétitions sont quand même
bien organisé, hein. Là, vous allez voir, je vais vous montrer juste après la salle de chauffe. C'est vraiment stylé. Par contre, les gars, ce qu'il y a de bien, c'est que à cette compétition, pour tous les athlètes, en fait, à peine arrivés, les gars, vous faites je sais plus comment on appelle ça, la registration. Et en gros, on vous donne un t-shirt SBD. C'est-à-dire que vous arrivez à la comp, vous faites votre inscription en tant qu'athlète et on vous offre un t-shirt SBD. Bon, c'est un petit truc, hein, mais je trouve ça cool pour les athlètes. À quoi ça ressemble? Un sac de refeed. Voilà, tout ce que vous avez dedans. On essaie d'optimiser au max. Donc l'idée les gars sur le refeed, en fait le refeed il va se faire juste après la pesée. Après la pesée vous faites directement ce qu'on appelle un refeed, donc vous mangez des aliments qui vont vous permettre, alors c'est pas vraiment des aliments en mode tu manges ça et c'est cheaté et t'es beaucoup plus fort, c'est plus pour éviter les crampes, pour éviter les ballonnements, pour éviter, tu vois t'arrives à une comp, t'as mal au ventre avant ton squat, un peu la flemme. Donc pour éviter tout ça, il y a des aliments et il y a une stratégie de prendre des aliments déjà qui nous apportent de l'énergie, forcément parce qu'on est en compète, et au-delà de ça, des aliments qui vont pas créer de troubles digestifs. Excusez-moi. Ouais. Bonjour. Bonjour. Je vois que vous avez un t-shirt SBD, vous êtes athlète? Non, je suis coach moi. Ah, coach, ok. Ça fait combien de temps que vous faites du power? Ça fait 3 semaines. J'ai 2 athlètes là qui ont commencé il y a 2 mois là. Et on vise au moins 2 médailles d'or là. Ah, 2 médailles d'or en 2 mois. C'est ça. Ils sont un peu innés dans ce sport. Donc là, on va voir ce que ça donne quoi. Et en termes d'athlètes, c'est quoi leur perf? Les deux surtout sur qui je compte, moins de 63 et moins de 70. Moins de 63, on vise une grosse barre à 65 kg. Donc là, on espère que ça va passer. On va commencer sur la première barre à 50 kg. Celle qui tire en moins de 70, là on vise un peu plus lourd, on va être à 70 kg pour la première barre et on espère un final à 75. On croise les doigts, on pense que ça va le faire, hein. On est de tout cœur avec elle là. Et c'est à partir de là que toutes les galères ont commencé. Bon, du coup les gars, on se retrouve avec madame pour vous raconter les péripéties qui nous est arrivées en Malaisie. Vraiment les gars, je crois que ça a été clairement ta pire compète, on peut le dire. Ouais, bah c'était même pas une compète au En vrai, final. c'était même pas une compète. Alors, pour vous apporter un peu de contexte, les gars, on est parti donc de la résidence que je vous ai montré au préalable jusqu'au lieu de compétition. Et pour aller à la compétition, on est tout simplement parti en Grab. Grab, c'est tout simplement le Bolt, le Uber en Asie. Donc du coup, c'est moi qui prends la course. Je la prends la veille parce que la pesée, elle est super tôt, donc je la prends à 6h30 du matin. Le Grab arrive à l'heure, tout va bien. On monte dans la voiture. Faut savoir qu'il fait nuit encore. Je pense que c'est un détail important parce que s'il faisait jour, je pense que ça ne serait pas passé de la même manière. On arrive à la compétition. On fait tout le nécessaire en début de compétition. Donc tu fais tes hauteurs de barre, le matériel, etc. On va à la pesée. Et en fait, à la pesée, je me rends compte que je n'ai plus mon téléphone. En fait, en défaisant mon sac, etc. C'est là que les galères commencent, les gars, parce que vous imaginez le truc, vous êtes en compétition, donc déjà vous avez le stress de la compète. Et là, vous vous rendez compte que vous avez plus de tel. Et là, à ce moment-là, madame, elle revient sereinement pour me dire « Ah bah, j'ai plus mon tel ». Je lui dis, je pense que je l'ai oublié dans le Grab. Moi, en fait, ce matin. paniqué, j'ai dit « Mais attends, comment ça, t'as plus ton tel? Il est où ton tel? On te l'a volé ou c'est comment ?» Je lui dis non, je pense qu'il est resté dans le Grab ce matin, mais en fait, je suis pas quelqu'un de paniqué de base. Enfin, on est en Asie, on y vit depuis longtemps, je sais comment ça se passe. J'étais sereine, je savais que mon téléphone, j'allais le retrouver. Je savais pas que ça allait être aussi galère de le retrouver. Moi, je me dis « Bon, ok, c'est pas grave, on va contacter le support client Grab pour essayer de rentrer en contact avec le Grab. » Sauf que le problème étant, en fait, on trouve pas le numéro Grab. Donc, on demande à l'organisatrice qui est malaise et qui, elle nous dit qu'il faut les contacter sur Instagram. Déjà, c'est improbable. Donc, on les contacte sur Instagram. Ils nous répondent qu'ils ne peuvent pas nous donner le contact du chauffeur directement par mesure de sécurité, mais donc ils vont faire le nécessaire, qu'il faut attendre quelques heures, toute la matinée, et qu'ensuite, ils reviennent vers nous. Donc à ce moment-là, mon frère qui connaît un petit peu les identifiants iCloud, machin, tout ça, moi tu me parles d'iPhone, identifiant Nous, iCloud. on est des boomers. Moi ça me fait mal à la tête, je dis oulala, attends, moi tout ça je connais pas. Donc en gros bref, il me dit ouais on peut localiser ton téléphone, simplement il faut ton adresse mail, machin, etc. En gros, il faut les identifiants En gros, iCloud. Donc en gros à ce moment-là, il me dit qui peut localiser le téléphone avec les identifiants iCloud. Sauf que je ne me rappelle plus de mes identifiants iCloud. C'est les mêmes depuis 1920, donc je ne sais plus. Je connais mon adresse mail, mais pas mon mot de passe. La galère commence donc à ce moment-là. On fait la demande à Apple de régénérer le mot de passe, sauf que toutes les sécurités s'envoient sur mon téléphone et mon numéro de téléphone, donc impossible. Donc ça nous demande une sécurité de 24 heures. Donc déjà, on est bloqué pendant 24 heures pour avoir la localisation du téléphone. Entre-temps, on recontacte l'assistance Grab plusieurs fois. Ils nous disent qu'ils sont en train d'essayer de le contacter, mais qu'il ne répond pas. Là, du coup, on part à la résidence. Je me suis dit peut-être qu'on peut se connecter sur Grab depuis ma tablette. Et j'en vois certains venir qui allaient me dire mais frérot, t'avais juste à appeler son téléphone. C'est un coup, il y a un book qui répond. C'est fait les gars, 43 appels manqués. Je me suis dit à tout moment le téléphone il est sur la banquette. Il y a des clients qui sont montés dans le Grab.
Ils ont vu le téléphone sonner, ils l'ont montré au grab, ça appelle, il décroche et je dis ouais, bon, voilà, c'est mon téléphone, vous pouvez le ramener. Sauf que les gars, pas de réponse. Grab, ils sont en train de faire le nécessaire. On est bloqué pendant 24 heures avec Apple. On commence un petit peu à désespérer. On essaie de se connecter par tous les moyens à mon téléphone. Toutes les solutions possibles et imaginables que vous avez en tête, on les a faites. On Ouais. était trois, donc on était trois à réfléchir à des solutions. SMS, localisation, identifiant, support client, traçabilité, tracker, GPS, tout ce qui est possible et imaginable, on a tout fait. On s'est dit, bon, écoutez, on va aller à Apple. Peut-être que chez Apple même, ils peuvent faire sauter le temps d'attente de 24 heures. Donc on va à Apple, on n'était pas très loin et ils nous disent qu'en fait, ils ne peuvent pas malheureusement accélérer le temps. C'est 24 heures, c'est 24 heures, fin de l'histoire. On recontacte l'assistance Grab, on les relance, ils nous disent, écoutez, je pense que là, c'est mal barré parce que le chauffeur, il ne répond pas depuis ce matin. Donc 6h30, depuis 6h30, il l'appelle, il était genre 14h. Et ils ont dit, conseille d'aller au poste de police. Nous, on s'est dit, c'est comme en France, le poste de police, ça sert à rien d'y aller. Donc on se dit, on prend quand même la plaque d'immatriculation, on va réfléchir. On réfléchit tous, on se dit, bon, je sais pas, moi je commence à perdre ma confiance là, c'est totalement barré. Je me suis dit, c'est bon, mon téléphone, je vais plus le retrouver. On est tous dans un bad mood, donc on se dit, vas-y, on rentre. On prend un Grab pour rentrer. Monsieur, du coup, super sympa, on discute avec lui, on lui pose un peu des questions par rapport à la Malaisie, etc. Même si on avait déjà vécu là-bas il y a quelques mois. Bon, on tape la sympathie avec lui. Et monsieur, on lui explique la situation. Il nous dit, mais c'est simple. En fait, les gars, vous allez juste au poste de police, vous expliquez la situation. En moins de 24 heures, vous avez une solution. Après, c'est quand même vous et votre chance, parce qu'il a dit ça peut prendre quelques minutes, comme ça peut prendre 3 jours. Ils ont dit ça dépend. En fait, les policiers là-bas, ils font un peu à la tête du client, on va dire. C'est soit ils vous apprécient, vous êtes très gentil avec eux, et du coup ils se disent bon, c'est des bonnes personnes, donc on va les aider. Ou soit vous commencez un petit peu à faire les malins, et dans ce cas-là, ils vont vous attribuer un enquêteur dans 4 jours et c'est terminé, quoi. Donc à ce moment-là, on va au poste de police, on explique la situation en détail. Donc là, en fait, le policier, il était super sympa. Il m'a dit, est-ce que vous avez la plaque d'immatriculation? Donc on dit oui. Il a dit, ok, je vais essayer de le retrouver. Il le retrouve, il l'appelle, il répond pas. Il me dit, écoutez, c'est très bizarre parce que normalement ici, quand on appelle les personnes, il y a en gros sur leur téléphone écrit Police Station, donc poste de police. Donc ils décrochent automatiquement normalement. Il faut savoir, les gars, qu'en Malaisie, la police, ça déconne vraiment pas. Non. Surtout que quelques jours avant, on avait vu une vidéo d'un boug qui s'était fait arrêter par la police malaisienne. Parce que, Un Français. ouais, parce qu'en gros, il y a un Français, bon, je sais pas si vous avez vu l'histoire de Tom Félix, mais en tout cas, vous pourrez regarder. Mais en gros, la police en Malaisie, les gars, ça déconne zéro. Donc comment vous dire que moi, quand je parlais aux policiers, j'étais en panique totale. C'est limite, je tremblais, j'étais À la pas limite, bien. en France, on n'a pas le même rapport avec la police, parce qu'en France, ça va juste, les gens ils vont manquer de respect aux flics sans forcément de conséquences. En Asie, c'est pas pareil. Tu manques de respect aux flics, tu prends 3 tartes, et en plus de ça, vous prenez une amende, les gars, elle est salée. Et vous allez en prison, quoi. Enfin, Et c'est ils de la rigolent prison. pas En avec fait, vous, quoi. il y a pas de. C'est pas comme en France. Ouais, En ouais. France, la police, les règles elles sont trop souples. C'est En- limite les policiers qui ont tort C'est s'ils ça. vous font un truc. En Asie, ça déconne pas avec toi. En fait, ils vous donnent pas l'heure. C'est tu parles mal, tu prends un coup de matraque. Et c'est comme ça, c'est pas autrement. Et en plus, tu vas payer. Du coup, on est vraiment très gentil avec eux. De toute façon, on est toujours très gentil avec les Ouais, locaux, on mais là est encore gentil, plus, quoi, on redouble de gentillesse. Et donc, il rappelle une deuxième fois, et là, il décroche. Et donc, il lui explique en malais, et il raccroche, et il me dit, écoute, il n'est pas chez lui, il doit rentrer chez lui pour vérifier si le téléphone est dans sa voiture. Donc, il nous dit, bah, faut attendre. Il m'a dit, en attendant, vu que ça sent pas bon ton histoire, je vais prendre ta déposition. Au moment où il est en train de rentrer le numéro de passeport pour valider, le mec, il rappelle. Et là, il dit, ok, c'est bon, j'ai le téléphone, j'arrive dans 1 heure. Et il me dit, t'as vraiment beaucoup de chance. Parce qu'il a dit, là, j'allais valider ta déposition et ça allait partir à l'enquêteur. Donc finalement, tout se passe bien, il arrive. Donc on est quand même resté, je pense, 2-3 heures. Ouais, facile, parce que facile. le temps qu'il rentre chez Ouais. lui pour vérifier dans sa voiture. Donc il vient avec le téléphone. Vu qu'on avait fait 1 milliard de sécurité, machin, d'Apple, machin, le téléphone était bloqué. Donc en fait, on avait beau appeler 150 fois, ça allait jamais fonctionner avait parce plus qu'il rien. était bloqué le téléphone. Il nous rend le téléphone, il vérifie quand même que c'est bien le mien. Donc il me demande, mets le Face ID devant moi, mets ton code, appelle ton numéro, je vais être sûr que c'est le tien. Il nous regarde et il nous dit, vous allez quand même dire merci là au monsieur qui est devant vous, au chauffeur. Donc pour vous dire qu'il blague pas et quand c'est des locaux, c'est les locaux qui ont raison quoi qu'il a. Et il me regarde et dit, tu dis merci au monsieur là et tu me dis merci à moi et vous pouvez y aller. Donc c'est ce qu'on a fait et puis voilà. Donc au final, les gars, tout est rentré dans l'ordre. On a récupéré le téléphone. Il y en a certains qui vont se dire, peut-être, mais frérot, tu t'en fous, c'est un téléphone. Problème étant, les gars, c'est que dans un téléphone, aujourd'hui, comme on se déplace beaucoup, on est souvent en déplacement, il y a Toutes les nos infos. il y a toutes les Il y a informations. nos passeports dedans, les Il deux y a passeports. les photos des passeports, Ouais. il y a les coordonnées bancaires, il y a les visas, il y a les hébergements, Puis je travaille avec quoi. les billets d'avion, tout. En fait, le téléphone, c'est notre outil de travail et c'est tout. Ouais. En fait, on perd le téléphone, bah, on est clairement dans la sauce. Ouais. Donc, c'est pour ça, les gars, qu'on était autant inquiets. Moi, le premier, si j'avais perdu mon téléphone, les gars, déjà, c'est mon outil de travail. Si j'ai pas de téléphone, je peux
plus taffer. Il y a aussi toutes les informations personnelles dedans, passeport, compte bancaire comme j'ai dit, etc. Donc en fait c'est pour ça que le téléphone les gars, pour moi il est aussi important que le passeport quand vous êtes à l'étranger. Tout est bien qui finit bien, mais cette histoire elle a quand même commencé à 6h30 du matin et elle s'est terminée à 21h. Hein. Donc Ouais. en fait tout ce En qu'on fait, vous toute la raconte là, journée, on l'a résumé peut-être en 10-15 minutes, mais mais ça toute a la journée, duré c'était long. ça a duré plus de 10 heures tout ça. Donc Donc voilà les gars, la compétition en Malaisie qui a fini en compétition au poste de police. c'était super. C'était une super expérience les gars. On y allait pour rien, j'ai Ouais. En l'impression. fait on est allé en Malaisie pour perdre le téléphone. Vraiment pour rien. Mais bon, c'était sympa quand même. Bon après ça va parce que les vols pour aller d'un pays à l'autre en Asie les gars c'est 50 Ça coûte 60 rien, euros. ouais. Donc ça va. Heureusement. C'est moins cher qu'un plein d'essence en France. Parce que j'ai vu que le plein d'essence actuellement était à 2,40 €. Je me suis dit ouf ça fait mal. Oula. Donc voilà les gars, en espérant que la vidéo vous ait plu, si c'est le cas, pensez à vous abonner, pensez à mettre aussi un petit commentaire. Dites-moi ce que vous aurez fait à sa place en commentaire. Voilà les gars, c'était Trainer Lift et madame. Au Allez, revoir. ciao, nous on se tire.